Alors, très content je suis de vous retrouver en ce nouveau numéro, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je vais devoir vous parler de comment faire une très belle leçon. Je suis en train de répondre à un commentaire que j'ai reçu sur la vidéo que j'ai faite sur voilà, l'utilité de l'école. Alors, une étudiante m'a fait part qu'elle préparait son stage et qu'il lui manquait comment faire des préparations des leçons. Alors j'interviens aujourd'hui, n'est-ce pas, histoire de lui montrer comment elle doit parvenir, ou si vous avez besoin aussi, je suis un enseignant, j'interviens histoire de vous montrer comment il vous faudra vous y prendre. Alors on va devoir commencer notre séance d'aujourd'hui. Voilà, remarquez, ça c'est la présentation, hein, c'est la belle présentation que j'ai prévue pour vous. Et l'intitulé de la leçon, c'est comment préparer une leçon. Ok, assure-toi seulement que tu es bien posé, tu as tes casques dans les oreilles, histoire de trop bien me capter. Surtout, j'espère que tu vas aimer parce que nous sommes les enseignants, nous devons nous booster mutuellement. Et quand un enseignant prend la parole, c'est pour faire en sorte que l'élève puisse aimer l'école davantage. Tu vois, aimer l'école au sens qu'elle est utile dans sa vie. Tu vois un peu. Allez, comment préparer une leçon? C'est parti. La première des choses, tu remarques que tu as la page vide. Ah oui, sauf le petit carreau là-bas, tu vois, c'est réservé pour moi, je te parle. Tu as la page vide et qu'est-ce qu'il faudra faire en premier lieu? Il faudra tracer bien la marge. Donc, tu vas prendre ta règle et commencer à bien faire, n'est-ce pas, ta marge. Tu vois un peu? Il faut que ça soit propre. La propreté compte dans la préparation de la leçon. Alors, on va tracer, n'est-ce pas? Quand tu as fait ta marche comme ça, le nécessaire, c'est insérer les éléments que la page doit contenir. La première des choses que tu ne dois jamais oublier, c'est de tracer sur ta page la vitrine. Cette vitrine va t'aider à diviser la page en deux parties. Voilà. Une fois que tu as divisé comme ça, deux parties, la partie d'en haut et la partie d'en bas, il faudra maintenant t'expliquer à quoi servent ces deux parties. On commence avec la toute première partie qui est la partie administrative. Tu vois un peu. Alors, la partie administrative, tu dois savoir qu'elle contient 11 rubriques. Tu vois, 11 rubriques. Et la toute première, j'insiste, c'est la mention qui indique, n'est-ce pas, l'utilité de l'activité inscrite sur ta page. Ça sera donc, tu vois, fiche de préparation. C'est ça la première rubrique. N'ai jamais oublié de mettre ça sur la première page, tu vois. La deuxième rubrique renseigne de façon ordinale sur la destination, tu vois, de la fiche de préparation que tu as. C'est-à-dire, ce que tu prépares comme leçon, c'est pour quels élèves, quelle option, c'est la 40e fiche, c'est la 40e page, tu vois un peu. Et donc, il faudra insérer tout ça. Tu vois, fiche numéro 1, c'est dans le cadre de cet exemple, c'est destiné aux élèves de l'option pédagogie, 40e promotion, 2e HP. Dans l'ancienne nomenclature, on parlait des 4e HP. Tu vois un peu, c'est ça. Tu constates que c'est mis page 1 sur 3. Donc, il y a 3 pages pour cette leçon. Je vais t'expliquer tout ça, tu vas comprendre. Et puis viennent les autres rubriques. On va les citer rapidement. C'est, tu vois, je les insère rapidement. Nous avons institution, instituteur, jour, date, heure, classe, branche. J'ajoute sujet de la leçon, objectif de la leçon, tu vois, matériel didactique, c'est-à-dire les formes d'exemple que tu vas utiliser pour bien illustrer ta leçon, tu vois. Et puis enfin, référence. Si tu comptes bien, fiche de préparation, fiche numéro 1, pédagogie, tu comptes encore institution, ça te fait 11 rubriques. Maintenant, la rubrique institution, à quoi elle sert? Elle sert à indiquer le nom de l'école où tu enseignes, tu vois. Dans le cadre de cet exemple, je peux mettre IMARA. Ouais, IMARA, l'Institut des Salésiens, là que j'étais l'année dernière, tu vois. IMARA, l'instituteur, c'est le nom de l'enseignant. Dans le cadre ici, ce Grand François par exemple, tu vois, Grand François, jour, date, heure, je pourrais dire que ça sera donné, cette leçon sera donnée
peut-être le mercredi 28/5/2023 de 7h30 à 8h20. Tu vois un peu. Alors, la classe, ce sera en deuxième HP. Branche. Branche aussi, dans la deuxième rubrique, c'est déjà indiqué. On sait que c'est pédagogie. Tu vois. Voilà. Et puis, sujet de la leçon. Alors, j'ai t'ai pris un très bel exemple. Tu vas aller t'entraîner toi aussi et ça va t'aider. Moi, je peux mettre, par exemple, les principales conceptions de l'éducation. Tu vois. Alors, quand on se prépare une leçon comme les principales conceptions de l'éducation, du point de vue objectif, qu'est-ce que tu cherches à faire apprendre aux élèves? Tu vois un peu, c'est très important qu'un enseignant puisse se poser des questions comme ça. Alors, dans le cadre de cet exemple, moi, je te mets au terme de la leçon. Et oui, dans le cours de didactique, on vous a appris à comment formuler les objectifs. Petite parenthèse, un objectif doit être SMART, c'est-à-dire simple, mesurable, atteignable, réalisable dans le temps. Tu vois, SMART. Ok. Alors, au terme de la leçon, c'est-à-dire à la fin de la leçon, c'est le temps. L'élève qui aura suivi, l'élève, l'auteur de l'action, qui aura suivi comment? Avec attention, tu vois. Verbe d'action sera capable en combien de temps? En moins de 5 minutes de définir les diverses conceptions de l'éducation sans pour autant recourir au dictionnaire, tu vois. La capacité à définir, tu dois savoir, implique la capacité à retenir les choses, histoire de mieux les restituer dans un contexte autre que celui où on l'a appris. Tu vois un peu. Ça, c'est très important. Un enseignant doit l'intégrer. Donc, définition, c'est aussi très important. Alors, quand on enseigne un cours comme celui-ci, les exemples palpables sont un tout petit peu immatériels. Voilà pourquoi, au niveau de la rubrique matérielle, on met seulement illustration. Illustration, c'est toutes les formes de discours avec lesquelles tu vas essayer de donner un caractère imagé à la leçon que tu enseignes, tu vois un peu. Alors, comme j'étais à Imara en tant que stagiaire en 2021, j'ai rencontré un monsieur très gentil qui m'a beaucoup aidé. C'est monsieur Mouzimbe, voilà, que je compte honorer dans cette vidéo. Monsieur Mouzimbe Simon, il a écrit un manuel de pédagogie générale. La ville d'édition, c'est Lubumbashi, ma ville préférée, c'est là que je suis. Et Ciné Die, donc on ne connaît pas à quel jour il a fait ça, tu vois. On a rempli ici les éléments de la première rubrique. Quand tu prépares ta leçon, rassure-toi que ces éléments soient très complets. Ou sinon, ça va faucher, n'est-ce pas, ta cotation. Tu vois un peu. Alors, une fois que tu as rempli, on a déjà séparé, on commence maintenant la partie pédagogique. Cette partie s'introduit avec l'annonce méthodologique et procédurale à partir desquelles, n'est-ce pas, tu érigeras le processus d'apprentissage. Pour te faciliter la tâche, ici, tu dois tout simplement annoncer, n'est-ce pas, la méthode ou les méthodes et la procédure ou les procédures que tu vas devoir utiliser dans les leçons ou la leçon que tu animes mercredi 28/5/2023. Tu vois un peu, c'est comme ça. Donc les méthodes et les techniques auxquelles tu vas recourir pour l'administration de ta leçon. Et dans le cadre de ce cours, cet exemple, pour t'aider, moi je te mets, n'est-ce pas, la méthode socratique, procédé interrogatif, tu vois. Méthode, c'est la voie que je vais emprunter socratique. Tu as appris, je vais poser des questions et procéder, tu vois. C'est comme ça, interrogatif. Méthode pour faire accoucher des réponses. Question, quand on veut faire accoucher des réponses, il faudra qu'il y ait des questions. Donc, je vais beaucoup plus poser des questions pour aider les élèves à participer. Au niveau de cette partie, une fois la méthode et le procédé annoncés, il faudra penser à tracer une nouvelle vitrine, n'est-ce pas, qui va devoir photographier nettement et distinctement les activités du maître et celles des élèves, tu vois. Quand tu sépares comme ça, le côté gauche représente les activités du maître, tandis que le côté droit, tu vois, activités de l'élève. Ici, plus laconiquement parlant, du côté gauche, le maître joue quel rôle? Il pose des questions et du côté élève, ils vont faire quoi? Ils vont donner les réponses, tu vois? C'est comme ça.
Alors, l'enseignant doit veiller à ce que les élèves y répondent correctement, tu vois, tout en découvrant aussi la leçon du jour. Ça, c'est très important. L'enseignant doit veiller à ça. Donc, cette activité, tu vois, va aider à muscler significativement la capacité déductive de l'élève. Souvent, on vous dit qu'à l'école, nous formons des perroquets, tu vois, et les élèves qui sont là pour répéter les pontifs discours. Non, non. Quand on pose des questions comme ça, tu dois savoir que nous, enseignants, nous sommes en train de muscler davantage, significativement, la capacité déductive des élèves. Donc, il te faudra avoir un modèle à partir duquel tu risques de penser ou bien repenser un autre modèle. Tu vois? Mais si tu n'as rien, comment tu vas y arriver? Voilà le rôle que nous jouons à l'école. Et donc, on va commencer notre séance. Alors, quand tu as ce niveau, au milieu, on marque ce qui suit. Activité initiale, c'est la toute première étape dans cette deuxième partie pédagogique. Tu vois un peu. Alors, cette première étape dans ce processus s'exerce en trois phases. La première phase, c'est la phase du rappel. La deuxième phase, celle de motivation. Et la troisième phase, enfin, l'annonce du sujet. Tu vois, ici, le rappel, il est très important parce qu'il t'aide à sonder l'acquisition de la matière passée. Tu vois, si les élèves l'ont bien comprise, l'ont bien intégré, interprété, et si possibilité il y a, s'il y aura quelques jeux de simulation. Voilà en quoi consiste ton rappel. Et donc ici, je t'ai réservé une question pour faire un peu de rappel. On va faire par exemple ici, quel est le rôle de l'éducation? Nous parlons aujourd'hui sur le principal conception de l'éducation. On suppose que la fois passée, la fois dernière, on a étudié l'éducation, on a introduit et aujourd'hui on doit poursuivre, tu vois, avec les conceptions de l'éducation. Alors, pour rafraîchir la mémoire des enfants, tu dois être capable de prévoir deux ou trois réponses. Et peut-être que certaines réponses des élèves rencontreront, tu vois, tes réponses à toi. C'est dans le sens-là qu'on recommande qu'un enseignant ait prévu même deux ou plusieurs réponses aux questions qu'il se pose lui-même, tu vois. Nous sommes dans la préparation. Donc ici, les élèves peuvent répondre, tu vois, je vais écourter les réponses parce que je suis en train de t'aider. Alors, par exemple, ils vont dire dresser l'homme et lui faciliter l'insertion dans la société. Tu vois un peu, c'est ça. Alors, la deuxième question d'ordre motivationnel, ici tu pourrais dire maintenant pour motiver les élèves à découvrir le sujet, tu pourrais dire quelles sont les différentes formes d'éducation. Tu vois, les différentes formes d'éducation. Aujourd'hui, vous êtes nombreux, vous n'aimez pas apprendre dans les bâtiments, dans les établissements d'apprentissage, vous ne voulez pas rester dans les bâtiments, les écoles, les universités. Par contre, vous voulez apprendre dans des centres de formation comme avec Robert Kiyosaki, tous ces gens là-bas. Alors, on demande quelles sont les différentes formes d'éducation, tu vois un peu. Et aux élèves de répondre, l'éducation formelle, l'éducation diffuse, l'éducation non formelle. Tu vois, formelle, là, nous sommes à l'école, il y a des normes, tout ça, diffuse. Et puis non formelle, ce n'est pas dans des bâtiments, mais ailleurs. Et donc, tu vois, c'est ça. Alors, annonce du sujet. Tu vois, parmi les réponses que les élèves ont données d'ordre motivationnel, pour annoncer les sujets, il te faudra reformuler, n'est-ce pas, les réponses des élèves en vue de permettre la bonne annonce du sujet. Généralement, ce sont les élèves qui doivent découvrir pour l'annoncer et toi, tu vas reformuler, tu vois. Alors, je vais te donner quelques phrases clés, n'est-ce pas? Bon, une phrase, n'est-ce pas, de reformulation, vu que tu es encore débutant, histoire que prochainement tu puisses t'en sortir. T'en fais pas, c'est trop simple. Alors, tu pourras dire, si les différentes formes d'éducation existent, n'est-ce pas, c'est que les diverses conceptions de l'éducation existent aussi, tu vois. Voilà pourquoi. Ah, tu vois, la phrase introductive te permet de faire une connexion logique avec le sujet du jour. Donc voilà pourquoi nous allons étudier aujourd'hui les principales conceptions de l'éducation.
Tu vois un peu. Et du côté élève, ils vont faire quoi? Tu vas autoriser cette activité, la transcription dans les journaux de classe. Ils vont transcrire. Ils vont transcrire quoi? Les principales conceptions de l'éducation. Alors tu vois, on a terminé avec nos activités sur la première page. Je suppose qu'il n'y a pas de place. Voilà pourquoi je vais à la deuxième page. Mais si toi tu es en train de préparer, tu constates qu'il reste un peu de vide en bas, il te faudra continuer avec la deuxième étape. Là, nous venons de terminer avec la première étape qui est les activités initiales. Activité initiale, le rappel, motivation et annonce du sujet. Après qu'on a terminé ça, tu vois, on va de l'autre côté pour voir comment nous allons nous en sortir. Allez, c'est tout juste après ça. Alors, une fois que tu es sur la deuxième page, on fait quoi? On continue avec la seconde étape. Disons la deuxième étape, n'est-ce pas? Puisqu'il y en a beaucoup. La deuxième étape qui s'intitule activité principale. On a terminé avec les activités initiales. Maintenant, ce sont les activités principales. Alors, tu remarques quoi ici? On a mis le titre, mais on n'a pas encore fait la marche. C'est très important, il faut faire la marche, tu vois? Allez, on va faire ça rapidement. Voilà. Quand tu fais la marche comme ça, il faut tracer une nouvelle vitrine, n'est-ce pas? Une nouvelle vitrine qui va devoir une fois de plus spécifier respectivement les activités du maître comme on l'a fait et aussi les activités de l'élève. Tu comprends un peu? Donc, du côté gauche, toujours, ne jamais oublier activité du maître et du côté droit, activité de l'élève. Côté gauche, bien sûr, ce sont les questions et côté droit, c'est l'élève qui fait quoi? Qui répond aux questions. Tu comprends un peu sur cela? Alors, qu'est-ce qu'on a oublié? Si tu y as été attentif à ce que j'ai dit précédemment, on a oublié la deuxième rubrique dans la partie, n'est-ce pas, administrative. La rubrique qui indique la direction de la fiche. Et donc, c'est cela, fiche numéro 1. Il faut toujours préciser si tu es sur une nouvelle page. Tu vois un peu? Donc, fiche numéro 1, tu vois, pédagogie, destinée aux élèves de pédagogie générale. Deuxième HP, c'est leur classe. Et nous sommes maintenant, tu vois, page numéro 2. Alors, comme c'est le maître qui pose des questions, quelles sont les tâches des élèves? Définir et déduire les concepts, tu vois. Et on va continuer. D'abord, on définit. Surtout dans le cadre des secours, tu remarques que beaucoup de questions sont d'ordre réflexif. Donc, il faudra beaucoup plus de questions pour amener l'enfant à réfléchir, entretenir la capacité à réfléchir d'un enfant. Tu vois, c'est en réfléchissant qu'on se force à nommer correctement les choses et à les dire de manière claire, de manière à élucider même la quintessence, le pourquoi et la profondeur. C'est très important. Alors, qu'appelle-t-on conception de l'éducation? Les élèves vont te dire, par exemple, les conceptions de l'éducation sont les idées qui sont liées à la pensée que l'éducateur se fait de la société ainsi que de l'homme, de sa nature et de sa destinée. C'est très important. Un enseignant doit prévoir tout ça. Et maintenant, deuxième question, combien de conceptions avons-nous au total? Par exemple, c'est pour jauger toujours la capacité des enfants, histoire que est-ce qu'ils ont le temps de s'informer en dehors de ce que nous leur apprenons à l'école. Tu vois un peu, c'est cela. Alors, ils vont répondre, nous avons plusieurs sortes de conceptions parmi lesquelles nous devons retenir ce qui suit, le matérialisme, l'intellectualisme, le pragmatisme. Tu vois, vers la fin, je mets 3 points. C'est-à-dire, il pourrait donner presque toutes les réponses de manières éparses, les bonnes, les mauvaises. Et dans ta préparation, tu dois prévoir ça puisque nous sommes au niveau de la partie de la leçon. De ce côté là-bas, tu inscris juste les activités des enfants, tu vois. C'est la nouvelle méthodologie. Voilà. Alors, quand on termine avec des activités comme ça, définir, déduire, il faudra maintenant passer à une seconde étape, c'est-à-dire
expliquer. Et quand on explique, on se force maintenant de comprendre. Comprendre, c'est être capable de distinguer. Distinguer, c'est séparer. En quoi est-ce que le concept se différencie et en quoi est-ce que l'un comme l'autre signifie telle ou telle autre chose et comment il pourra m'être utile dans un sens comme dans l'autre. Tu vois un peu, c'est comme ça. Alors ici, l'activité, l'enseignant va poursuivre avec ses activités de questions et chez les élèves, ça sera maintenant la compréhension. Ils vont devoir comprendre eux-mêmes au travers les questions des enseignants. Et donc, ils vont devoir expliquer matérialisme, tu vois, intellectualisme et ils vont devoir expliquer le pragmatisme. Alors, l'enseignant va poursuivre avec des questions. Qu'entendez-vous par le matérialisme? Alors ici, un élève qui fait des recherches en dehors de ce qu'on lui apprend à l'école pour être capable de répondre. C'est en répondant que l'enseignant pourrait recevoir cette réponse, diriger cette réponse, c'est-à-dire essayer d'apporter quelques corrections, histoire de façonner la compréhension de l'élève. Donc quand il dit « qu'entendez-vous par le matérialisme », une fois de plus, il va recevoir les réponses de manière éparse. Tu vois un peu? Alors, un élève pourrait dire, selon cette conception, l'homme est un être matériel, tu vois, un ensemble d'os, de chair, rien de plus. Pour cela, il faut donc qu'il sache profiter du temps présent, jouir des biens de ce monde matériel présent sans qu'il pense au monde futur. Tu vois un peu, c'est ça. Et à l'enseignant de poursuivre toujours. Qu'est-ce que l'intellectualisme? Un enfant qui réfléchit, nous sommes en deuxième HP et en deuxième HP, trouvez les élèves dont l'âge varie entre 15 et 17 ans, tu vois un peu, et donc leur capacité à réfléchir est un peu élevée, tu vois un peu, c'est ça. Alors, qu'est-ce que l'intellectualisme? Ils vont réfléchir et tu vois, ils vont devoir répondre. Ils vont te dire, cette conception postule que l'homme ne vaut que par son cerveau, sa tête, son soutien, intelligence, tu vois, son soutien qui est l'intelligence. Car sans celle-ci, il ressemble aux animaux. On soutient donc que ici, c'est la science qui a la réponse à tout et à quelques mystères comme la souffrance, la maladie, la mort, la pauvreté. Donc, vous voyez, chers parents, vos enfants vont à l'école pour ça. Ils vont comprendre un peu de tout et être capables de donner des réponses à très peu de tout. Tu vois, avoir des vues générales sur le problème de la société. Ça, c'est très important. Voilà ce que vos élèves apprennent à l'école. Allez, pragmatisme. C'est quoi le pragmatisme? L'enseignant pourrait, qu'entendez-vous par le pragmatisme? Tu vois, et l'élève, en réfléchissant toujours, il pourrait dire, pour cette tendance, la force physique et l'intelligence ne valent que par l'action, l'activité ou encore la pratique. Voilà pourquoi on dit que c'est l'application de la force musculaire et mentale qui génère, n'est-ce pas, le progrès scientifique. Retenez, hein, l'application de la force musculaire et mentale qui génère le progrès scientifique, technique et technologique de ce monde. Voyez-vous un peu, chers parents, ce n'est pas moi l'enseignement. Trop bien, on a terminé ici avec les activités principales. Vous voyez qu'il n'y a plus d'espace. Qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à la troisième étape. Et c'est tout juste après ça. La troisième étape, c'est l'étape, n'est-ce pas, activité de fixation. Tu vois, comme il n'y a pas de marge, il faudra y songer bien avant. Voilà pourquoi j'ai commencé par vous le rappeler. Alors ici, vous remarquez que nous avons commencé comme ça sans tracer la vitrine. Donc, c'est important. Tu vois, j'ai laissé comme ça pour te piéger un peu. Si tu as remarqué, félicitations à toi. Si tu n'as pas remarqué, il faudra la tracer. C'est très important, cette vitrine là-bas. Donc, tu vois, on va devoir tracer cette vitrine. Je ne suis pas arrivé vers la fin.
parce que tu vois, j'ai prévu juste 3 questions comme activité de fixation avec lesquelles je pourrais mesurer ce que je viens d'enseigner aux élèves. C'est un peu ça. Mais avant de continuer, tu vois, on a oublié de préciser quelque chose. C'est la rubrique indiquant la direction de la fiche. À qui est destinée, fiche numéro combien, tout ce que je t'ai dit auparavant, tu vois. Fiche numéro 1, pédagogie, deuxième HP. Ici, tu vois, page 3 sur combien? Sur 3. Il ne faut pas oublier d'insérer ces éléments une fois que tu es sur une nouvelle page. Si tu as terminé de faire ça, qu'est-ce que tu vas mettre du côté maître? Comme nous sommes dans les activités de fixation, ici, on ne peut pas écrire question, mais on pourrait mettre ça. Évaluation écrite, contrôle écrit ou interrogation écrite. C'est sur 10 points. Donc, c'est une interrogation, tu vois, sur 10 points. Et du côté élève, on va mettre toujours réponse. Parce que dans ton évaluation, comme moi j'aime bien les évaluations écrites, je prévois les 3 questions là-bas auxquelles les élèves vont devoir donner des réponses. Tu vois un peu, c'est cela. Alors, on va commencer. Quand je dis question 1, n'est-ce pas? Comment avons-nous défini le matérialisme? Là, nous sommes en train de fixer les choses. Comment on a défini, comment on a défini. Et ils vont répondre, l'élève qui a bien suivi, comme on l'a dit dans les objectifs. Selon cette conception, l'homme est un être matériel, un ensemble d'os, de chair, rien de plus. Tu vois, c'est la bonne réponse. Une fois de plus, ici, beaucoup vont dire nous formons des perroquets. Non, non. On ne peut que penser autrement à partir de ce que l'on sait. Si tu ne sais rien, c'est difficile que tu puisses penser autrement. Il faudra avoir une forme de leçon que tu as déjà apprise, retenue, et peut-être dans un contexte comme dans l'autre, tu as essayé d'observer pour te faire maintenant ta propre compréhension. Et c'est la socialisation secondaire. Donc, quand l'élève restitue comme ça, ce n'est pas qu'il est perroquet, non, non. C'est parce qu'on veut vérifier sa capacité à retenir les choses. Un élève qui retient bien est capable, n'est-ce pas, de beaucoup de choses. Tu vois un peu, c'est cela. Et question numéro 2, expliquer l'intellectualisme. Ici, on vérifie la compréhension, si l'élève a bien compris. Une fois de plus, il va restituer cette conception. Pose-t-il que l'homme ne vaut que par son cerveau, sa tête, son soutien, intelligence, tout ça, tu vois, car sans celle-ci, il ressemble aux animaux. Et quand l'enfant réfléchit maintenant plus tard, tu vois, il risque maintenant de penser autrement. Et ce processus là-bas, je l'ai dit tantôt, c'est la socialisation secondaire. Tu vois un peu. Alors, troisième question. Qu'entendez-vous par le pragmatisme? Le pragmatisme. L'enfant va devoir répondre. Il va dire, pour cette tendance, la force physique, l'intelligence ne valent que, n'est-ce pas, par l'action, l'activité ou encore par la pratique. Je termine avec les 3 questions que j'ai prévues. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je pourrais maintenant tracer, continuer à tracer ma vitrine, tu vois. Et j'ai séparé. Je vais mettre maintenant la 4e étape qui est la dernière. Tu vois, ici, cette étape, on l'appelle activité finale. La 4e étape. On l'appelle activité finale. Tu vois un peu tout cela. Ici, c'est trop simple. C'est le maître qui va devoir, n'est-ce pas, faire un bilan. Ce qu'il a constaté dans la classe pendant qu'il enseignait. A-t-il constaté que les élèves étaient attentifs, bavards? Ont-ils compris? Surtout qu'il a fait l'évaluation écrite et il a corrigé. Voilà, tu vois, ça c'est un peu ultérieur. Cette activité est ultérieure à l'activité de l'apprentissage. C'est-à-dire quand tu es là, tu enseignes. Tout ça, tu vas compléter après, à la fin de la leçon. Quand tu as déjà tout terminé, c'est-à-dire tu as déjà corrigé même des papiers, tu as remis, et à partir de cotes des enfants, tu vas faire ton évaluation pour vérifier si ton objectif a été bien atteint. Alors, j'espère que parce que je viens de faire, tu as appris beaucoup de choses. Une leçon à l'école prend toujours 45 minutes. Et si tu es arrivé à la fin de cette vidéo, tu es donc parmi ceux-là qui aiment apprendre, découvrir
et j'espère que tu as appris beaucoup de choses. Merci de me soutenir. Je dis et je vous remercie.